Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Et là c'est un make-up pour Pâques en fait. Du coup aujourd'hui ça sera plutôt un maquillage simple. Les tons rosés, violets, avec un petit peu d'irisé, de pailleté. Ça sera un maquillage simple à porter, même pour la vie de tous les jours. Pour ceux qui aiment porter du nude, etc. J'essaye de faire un truc fin et frais aujourd'hui. Parce que c'est un peu les couleurs de Pâques, rose, violet, enfin toutes les couleurs quoi. Du coup, les couleurs un petit peu pastel aussi. Du coup, ça sera ça ce maquillage aujourd'hui. Du coup, on va commencer tout de suite et c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai des lentilles violettes. Je sais pas si ça se voit. Mais oui, j'ai acheté des petites lentilles violettes. Comme ça va avec le look. Voilà, je me suis un petit peu rapprochée pour que vous voyez mieux. Et du coup là, pour commencer, on va jouer avec le blush. Parce que je vais en mettre généreusement ici sur le haut de ma joue en mélangeant mon contouring et tout. Pour faire vraiment un effet rosé sur le visage. Du coup, moi je prends celui-ci de chez Kiko. Et je commence sans en mettre. Donc je vais monter assez haut. Hein. Je vais même en mettre par-dessus mon nez comme ça en fait. Là on va passer aux yeux directement. Donc là je viens poudrer juste le dessous de mon sourcil. C'est un conseil de Marion Caméléon donc je le suis. Pour m'aider à mieux estomper. Surtout que je vais faire un maquillage léger, que ça soit bien fondu, vous voyez. Donc il faut bien estomper. Donc ça, mettre un petit peu de poudre, donc beige, enfin juste ici, ça peut vous aider à mieux estomper. Et je le mets juste ici. Alors là, pour commencer, je vais prendre ce rose-ci de la palette Smart de chez Kiko. C'est un rose assez irisé, je le trouve super joli, donc je vais commencer avec ça. Donc dans le coin externe. Et ici je vais aussi en mettre dans le coin interne. Et on va laisser la partie de la paupière mobile vide pour l'instant, enfin celle du milieu. De la palette de chez Morphe la 35B, je viens prendre ce rose fuchsia juste ici. Et je viens le mettre ici. Donc je repasse parce que j'ai fait au-dessus mais je laisse un tout petit peu de couleur quand même pour pas dire que je n'ai rien fait. Comme ça rend un petit peu plus rose, je préfère. Du coup avec la même palette, je viens prendre ce rose-ci en tant que fard de transition. Donc pour mélanger mon fard à ma peau. Donc fondre les deux. Faudrait que je pense à refaire mes sourcils. Donc là, je vais faire mon ras de cils, donc j'utilise exactement les mêmes couleurs. Donc là, je viens réutiliser ce rose pâle juste ici pour m'aider à fondre à ma peau. Donc là, on va passer au centre de mon œil que j'ai laissé vide là pour l'instant. Mais je pense que je vais partir en fait sur celui de chez Kiko. C'est un fard mono. Donc celui-ci, c'est le 220. Alors moi, je fais pas de cut crease. Enfin, vous savez, au milieu, je remets pas de l'anti-cerne. Pour moi, c'est bon, il n'y a pas besoin. Parce que c'est un maquillage assez simple à faire. Donc il n'y a pas besoin d'être précis. Du coup, j'utilise un petit pinceau plat. Et je le mets. Parce que j'ai une petite paupière. Vous pouvez très bien utiliser votre doigt ou un plus gros pinceau, bien sûr. Donc j'ai mis un petit peu trop de rose, du coup je reprends mon pinceau sans rajouter de matière et je dégrade ensemble. Du coup dans mon coin interne je vais mettre exactement la même couleur, donc le rose irisé pour donner de la lumière. Ce que j'aime bien rajouter, c'est le petit pot de paillettes en fait que j'ai eu je ne sais plus quand. De toute façon je vous l'ai présenté dans le haut juste avant. C'est des petites paillettes comme ça un petit peu crémeuses, du coup c'est facile, ça tient facilement en fait. Et j'aime bien rajouter dans le coin interne encore pour illuminer encore plus.
Donc là on va passer aux sourcils parce que je les ai pas fait avant. Pendant qu'on y est on va faire tout en rose, du coup on va faire les sourcils roses. Du coup pour faire mes sourcils roses je vais prendre un lipstick rose de chez Sephora, comme ceci, avec un petit pinceau biseauté comme ça. Et là du coup je vais faire des taches de rousseur parce que je voulais en faire parce que je trouve que ça fait mignon pour Pâques. Et du coup je vais utiliser également un lipstick de chez Sephora. Et je vais m'aider avec un petit pinceau eyeliner. Parce que c'est un pinceau assez fin. Même si j'en ai des naturels en dessous le fond de teint. Voilà, j'essaie que ça fasse un petit peu naturel quand même. Si vous voulez sur Amazon ou les trucs comme ça, il y a déjà des autocollants tout faits, vous le posez et après vous retirez. Que si vous voulez, ça sera peut-être plus simple que faire des taches de rousseur comme ça, comme moi. Et si j'en trouve, bah, je vous en mettrai en description. Moi comme fossile j'utilise ceux de chez Kiko. Donc là ils sont tout neufs, c'est juste que je les ai décollés. Ils fournissent une colle avec et la colle est géniale, elle colle très bien. Et ceux-ci ce sont les, je trouve, les plus jolis de chez Kiko en fait. C'est les naturels, ils font vraiment très naturels. Là ils vont être assez bas en fait au début parce qu'ils sont neufs et ils sont censés être naturels. Mais à force de les mettre ils vont devenir un petit peu plus recourbés un petit peu, vous voyez. Donc ça va faire un petit peu plus joli. Enfin moi je préfère quand ils sont un tout petit peu usés, comme ça ça remonte un petit peu et je trouve ça un peu plus joli. Du coup là en coin interne je vais rajouter, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de brillance, parce que moi j'adore la brillance, je vais rajouter un liner pailleté de chez NYX. Donc c'est un liner rose. Bon c'est pas tout à fait que des paillettes mais c'est irisé quoi. Et là, le temps que mes faux cils sèchent, du coup je vais faire mes lèvres. Donc mes lèvres roses. Et du coup moi j'avais envie de mettre juste ça sur mes lèvres et rajouter du gloss pailleté par au-dessus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie d'un gros rouge à lèvres rose, non j'ai pas envie. Et par la suite je vais rajouter donc mon gloss pailleté de chez Kiko. Moi j'aime bien. Après vous pouvez mettre un simple mat rose que vous avez, un rose foncé, n'importe. Moi c'est parce que j'ai envie de rester dans les tons irisés et pastel. J'ai envie d'utiliser ça. C'est un highlight liquide de chez NYX qui est rosé. Du coup bah ça colle très bien avec le make-up. Du coup je vais l'utiliser. Si j'en ai déjà mis. Parce que j'aime bien sur le bout du nez quand ça illumine très bien. Vu que je poudre fort mon teint pour que ça tienne très bien toute la journée, je mets la dose d'highlight. Et là du coup je vais mettre au-dessus avec un petit pinceau boule comme ça, enfin un petit, assez gros. Je vais mettre le rose de tout à l'heure de la palette de chez Kat Von D et j'en remets par dessus. Comme ça brille encore plus. Du coup là je vais mettre mes faux cils et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai posé mes faux cils. Le maquillage je le trouve joli. Il est simple à reproduire en plus. Donc voilà, par contre je vais juste mettre ma perruque blonde. Mais par contre je vais juste, par exemple sur Instagram, je vais juste la retoucher pour l'avoir en rose. Parce que je voulais avoir une perruque rose. Mais ça coûte cher, du coup bah, je n'ai pas pu l'avoir. Et je l'aurais pas eu dans les temps. Donc vous aurez une perruque blonde ici, en vidéo. Mais une perruque rose sur Instagram, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec la perruque en blonde, mais j'aurais préféré quand même en rose. You wanna dance? Si ce look vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi aller vous abonner à mon Instagram, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est juste en bas ici. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!